Ok, euh, une fois de plus, bonjour. Voilà. Nous allons poursuivre notre cours, n'est-ce pas, de chirurgie abdominale. Donc, voilà, nous sommes obligés de nous arrimer, n'est-ce pas, comme nous l'a conseillé notre doyen, à la nouvelle technologie au vu des difficultés que nous avons aujourd'hui de nous réunir à cause du coronavirus. Et en tant qu'enseignant, je vous encourage à véritablement respecter toutes ces mesures-là qui sont prescrites par le gouvernement pour notre sécurité à tous. Donc, ceci dit, je voudrais, n'est-ce pas, continuer, voilà, avec le cours que nous avons commencé. Vous savez, il s'agit ici de discuter de la pathologie et de la physiologie, bien évidemment, euh, abdominale. Nous allons aborder un peu l'abdomen de manière générale, sur le plan physiologique et physiopathologique, spécifiquement par rapport à la chirurgie, bien évidemment. Et voilà, et pour continuer le cours, vous vous souvenez, on a commencé ce cours et on avait parlé de l'anatomie, qui sont en réalité les prérequis pour pouvoir comprendre cette physiologie que nous voulons faire aujourd'hui. Nous avons pris suffisamment de temps pour parler de l'anatomie, et puis après nous avons abordé la physiologie, vous vous souvenez, et on s'était arrêté justement au niveau du côlon que vous voyez là. Et vous pouvez voir ici une pièce opératoire de colectomie totale, n'est-ce pas, qui a été faite par un collègue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, chez une patiente qui avait une rectocolique hémorragique. Et vous vous souvenez, on a parlé de ça la dernière fois. Donc, voilà l'indication et voilà l'opération qui a été menée. Et vous pouvez avoir ici une pièce opératoire que notre société camerounaise de chirurgie digestive nous avons eu à débattre. Et puis voilà, on peut également se servir de ça pour faire de l'enseignement. Donc vous voyez ici euh, l'appendice qui est là, le sécom, voilà l'appendice là, n'est-ce pas? Le sécom, après le sécom, vous avez ici la valvule iléosécale. Et puis après, vous avez donc le côlon ascendant. Et puis là, vous avez le côlon transverse qui va jusqu'à là. Et puis, vous pouvez voir le mésocolon qui est juste cette partie jaune-là, le mésocolon. Et on revient pour voir le côlon, n'est-ce pas, descendant. Ensuite, le côlon sigmoïde, la boucle sigmoïdienne qui fait suite, voilà, c'est ça, n'est-ce pas, avec le mésosigmoïde que vous pouvez voir, qui fait suite au côlon descendant. Et puis après, vous avez dans le rectum qui a trois parties, le haut rectum, le moyen et le bas rectum au canal anal. Donc voilà une pièce ici qui montre toutes ces parties que nous avons déjà décrites sur le plan anatomique, bien évidemment, il y a quelques temps, avant que nous soyons interrompus. Et nous verrons que sur le plan chirurgical, ce n'est pas ça, je l'avais dit, je le rappelle encore ici, que sur le plan chirurgical, on connaît deux colonnes. On connaît le côlon droit et le côlon gauche. Le côlon droit, qui en réalité reçoit la vascularisation de la thème mésentérique supérieure et qui prend justement tout le côlon, qui prend justement tout le côlon, vous voyez là, à partir du psycho-appendice jusqu'aux deux tiers droit, du côlon, du côlon transverse. Et puis, le côlon gauche qui prend le reste, parce que lui, n'est-ce pas, il reçoit la vascularisation artérielle veineuse lymphatique du du méso-mésentérique inférieur. Et du coup, sur le plan chirurgical, ça devient deux côlons. Donc, c'est des choses que nous avons déjà présentées sur le plan anatomique. Nous insistons encore sur le plan physiologique. Donc, nous allons donc, sur cette base, continuer dans notre cours de physiologie pour comprendre, n'est-ce pas, quel est le rôle du côlon dans le corps humain. OK, je vous reviens. Merci.